Aujourd'hui, je vais retourner en arrière et me constituer une collection de 3 montres pour 1000 €. Alors vous aussi, embarquez avec moi dans l'aventure et pour ce faire, pour constituer cette collection, je vais bien sûr avoir le droit à mes connaissances actuelles. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les cartes en main, vous aussi, pour vous constituer une collection de 3 montres pour un budget de 1000 € ou de 1000 francs. Et bien sûr, si vous le souhaitez, vous pourrez prendre comme exemple la collection que je vais constituer sous vos yeux. Pour ce faire, on va tout d'abord établir une stratégie. Et en commençant par la question du budget. On a 1000 francs, 1000 €, comment est-ce qu'on va répartir ce budget par montre? On aurait pu diviser ce budget par 3, mais c'est pas ce que je vais faire. On va allouer à la première montre un budget de 100 €, pour la deuxième montre un budget de 250 €, et pour la troisième montre, vous l'aurez compris, un budget de 650 €. Pour continuer, on va se poser la question des pays. Comme vous le savez, il y a beaucoup de pays en horlogerie et j'en ai sélectionné 3. On va donc choisir le Japon pour un budget de 100 €, l'Allemagne pour un budget de 250 € et bien entendu la Suisse pour un budget de 650 €. Et en dernière question, même si on aurait pu s'en poser plus, on va se poser la question de l'utilité. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette montre? Alors pour un budget de 100 €, on va choisir la montre qui va être allouée à un usage sportif, un usage courant, quand on va aller par exemple dans un endroit où on n'a pas envie d'attirer l'attention, pas envie de se faire voler sa montre par exemple parce que c'est de plus en plus dangereux comme vous le savez. Pourquoi pas la mettre aussi un petit peu tous les jours pour alterner avec la montre suivante. On partira donc sur un design sport chic pour ce faire. Et pour la deuxième, pour la montre allemande d'un budget de 250 €, on va partir sur nos montres daily. Il nous faut donc une montre résistante mais tout de même élégante, une montre passe-partout et pourquoi pas automatique. Et aussi une montre qui a une marque, qui nous raconte une belle histoire. Ça va nous permettre de nous attacher à la montre. Je sais pas pour vous, mais pour ma part, il faut que je porte une montre au moins 3 semaines d'affilée pour m'y attacher. Et au bout de ces 3 semaines, je me rends compte de si je l'aime vraiment ou non. Et la dernière, celle qu'on va sortir au repas de Noël, au mariage, aux grands événements, et pourquoi pas également aux grands rendez-vous de la semaine, on va partir sur une montre qui a du caractère, mais qui sait aussi rester discrète. Une montre fiable, qui tient bien l'heure, et que vous pourrez transmettre à qui de droit en temps voulu. Et je vais maintenant vous présenter mes choix pour cette collection de 3 montres pour un budget de 1000 €, et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle montre vous aurez sélectionné, j'ai dû bien sûr faire des choix. Et la première montre que j'ai choisie, ça va faire plaisir à Théo du Calibre, parce que je vais parler de la marque Casio, avec le modèle qui a pour référence A700 VEVJ 9A, c'est le rétro chic signé Casio. Fondé au Japon en 1946, Casio commence par fabriquer des calculatrices avant de révolutionner le monde de l'horlogerie dans les années 70-80. La marque est notamment connue pour avoir lancé l'une des premières montres digitales au monde et surtout pour sa mythique G-Shock. Casio assurant de la technologie accessible, robuste et stylée, devenant une véritable icône de l'horlogerie digitale moderne. Le modèle que j'ai choisi aujourd'hui, avec un design ultra fin et vintage, au style résolument des années 80-80. Le boîtier est en résine chromée dorée, résistant avec un look très métal. Les dimensions parfaites de 37,4 mm pourront s'adapter à tous les poignets et pour tout âge. Le bracelet est en acier inoxydable doré à maille fine, et l'affichage digital LCD avec heure, date, alarme et chronomètre, avec une LED intégrée pour l'éclairage de nuit. Effectivement, au Watchmembers Club, on va parler aussi de montre digitale parce que je trouve qu'elle a complètement sa place dans cette sélection et comme vous l'aurez vu, elle a un prix de 50 €, ce qui va nous dégager encore plus de budget pour les montres suivantes. Et pourquoi cette montre attire mon attention? Parce que c'est une montre qui assume à 100% son style rétro tout en offrant les fonctionnalités pratiques qu'on attend d'une Casio. Un look doré qui lui donne un côté bling vintage assumé, parfait pour un look urbain, décalé au streetwear, fine et légère, elle sait se faire oublier au poignet. Et si vous êtes encore là, c'est que ce genre de contenu vous intéresse vraiment. Alors pensez à vous abonner à la chaîne, c'est le meilleur moyen de soutenir le projet et de ne rater aucune des futures vidéos. Mais surtout, j'ai une grande annonce à faire aujourd'hui. Puisqu'on est une communauté, il faut se retrouver pour pouvoir échanger. J'ai donc ouvert le premier Discord du Watchmembers Club dédié aux passionnés d'horlogerie. Et ça sera un espace constructif, de bienveillance, pas un espace où tout le monde débarque et se juge. Il y aura une modération stricte, ce qui va permettre d'avoir un groupe très sain. Ce sera donc un lieu où vous échangerez avec moi et avec les autres membres du Watchmembers Club, entre passionnés, collectionneurs ou simplement pour les curieux, vous êtes également les bienvenus. Pour y accéder, rien de plus simple, le lien est en description. Pour le budget de 250 €, c'était pas simple, parce que j'aurais pu aller vers les japonaises où j'aurais eu vraiment énormément de choix. J'ai décidé de choisir l'Allemagne car c'est un pays réputé pour l'horlogerie qui propose de super modèles. Et je n'aurais pas vraiment de valeur ajoutée si je vous proposais encore par exemple une Seiko 5 pour ce budget de 250 €, vous pouvez retrouver beaucoup de sélections sur internet à ce sujet-là. Et je vous emmène donc en Allemagne découvrir la marque Boos, et j'ai choisi la montre automatique 2162-1, l'élégance minimaliste à l'allemande. Le nom Boos ne vient pas d'une maison horlogère centenaire, mais d'un courant artistique allemand né en 1919 qui a révolutionné le design moderne. Fonctionnalité, simplicité, ligne épurée, voilà les maîtres mots du style de Boos, que plusieurs marques horlogères ont repris depuis. Le modèle que je vous ai sélectionné en un clin d'œil, il a un cadran blanc cassé avec des chiffres fins, un boîtier en acier poli d'un diamètre de 41 mm, le mouvement est fiable, c'est un Citizen Miyota 821A qui a une réserve de marche de 42 heures. Le verre en ésalite légèrement bombé lui donne un aspect vintage,
et le bracelet en cuir lisse brun avec des surpiqûres renforce cet aspect vintage. La montre s'affiche sur votre écran, je l'ai également sur le mien, et j'adore ce guichet de date qui s'écrit en grand à midi, ça donne vraiment un super aspect à la montre. L'aiguille rouge donne également un côté plus caractériel, je trouve que c'est un super modèle. Et pourquoi cette montre a attiré mon attention? C'est parce qu'elle a un design épuré, une lisibilité parfaite comme on en a l'habitude sur les montres allemandes, elle capte l'essence du style boss, sans superflu, que de l'équilibre. C'est un mouvement automatique qui est visible au dos, et son prix est hyper contenu, ça en fait une porte idéale vers le monde de l'horlogerie. Et tout ça pour un prix de 250 €. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, le modèle phare de notre collection. Et pour ceux qui ont suivi, 50 € pour la Casio, 250 € pour la Boss, ça fait 300 €. On aura donc 700 € qui vont être alloués au modèle phare de notre collection, ce qui nous laisse beaucoup de choix. Alors oui, j'aurais pu vous proposer la Tissot PRX, mais encore une fois, j'aurais pas vraiment de valeur ajoutée si je vous proposais ce modèle, vous le connaissez certainement tous. Mais figurez-vous, pour ce budget de 700 € et cette montre suisse, on va tout de même rester chez Tissot avec un modèle qui est un peu plus sous les radars. Et j'ai choisi la Tissot Gentleman Powermatic 80 Silicium avec le cadran en verre. Fondée en 1853 au Locle, Tissot, au cœur des berceaux horlogers suisses, s'est imposée comme l'une des marques les plus emblématiques de l'horlogerie helvétique. Réputée pour son innovation, sa qualité suisse accessible et son esprit pionnier, la maison a notamment marqué l'histoire avec la première montre de poche à double fuseau horaire en 1853 ou encore la première montre antimagnétique en 1930. Et pour vous présenter plus en détail le modèle que j'ai choisi, la Tissot Gentleman Powermatic 80, elle a un cadran vert soleillé élégant et contemporain qui change sous la lumière, un boîtier en acier inoxydable de 40 mm, le mouvement Powermatic 80 avec son spirale en silicium qui a une réserve de marche de 80 heures, une étanchéité à 100 mètres et un verre saphir anti-rayures. Ce modèle combine un design classique avec la technologie moderne. Le spiral en silicium, qui est généralement réservé à des montres bien plus chères, améliore la résistance au champ magnétique et assure une précision accrue. Le cadran vert, tendance et raffiné, offre une touche de fraîcheur au style sobre de la gamme Gentleman. Et que dire d'une réserve de marche de 80 heures pour une montre de moins de 1000 €? C'est tout simplement incroyable. Pour vous donner un élément de comparaison, mon Omega Seamaster, que j'ai payé plus de 6000 €, a une réserve de marche de 55 heures. Ce qui vous permet de vous faire une idée de la prouesse technique de cette Tissot et de ce mouvement, qui est également sur la Tissot PRX, mais sans le spiral en silicium. Et voilà, vous avez maintenant une collection crédible pour un budget de 1000 € avec 3 modèles. N'hésitez pas maintenant à me dire en commentaire quel a été votre avis sur ma sélection et le choix de cette nouvelle collection, mais dites-moi surtout quel choix vous auriez fait pour chacun de ces budgets. Évidemment, comme je vous ai dit, il n'y a pas qu'une seule bonne réponse. Moi, c'est ce qui me passionne en horlogerie, c'est vraiment qu'il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, rendez-vous sur le Discord pour entrer dans l'univers du Watch Members Club. Et sur Instagram, je vous affiche sur l'écran le passage d'un short que j'ai fait. J'ai pu voir en exclusivité la nouvelle Breguet souscription. Je suis complètement amoureux de ce modèle. Breguet qui est parti pour un super renouveau. On les attend en tournant. J'ai hâte de voir la suite. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Lohan pour le Watch Members Club.